bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et on se retrouve pour parler d'un show qu'on pourrait qualifier de spécial, qu'on nous vend comme un PPV pour Pay-Per-View, PLE pour Premium Live Event. Donc vous avez compris, je parle bien sûr d'un show de WWE, World Wrestling Entertainment. Donc du coup, ce show c'est tout simplement WWE Saturday Night's Main Event qui s'est déroulé bien sûr à New York City, notamment dans la salle mythique du Madison Square Garden de New York. Et oui, c'est de ça auquel on va s'attaquer. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce show en soi? Je vais pas vous dire que c'était l'un des meilleures éditions du Saturday Night's Main Event pour la WWE ou le pire de tous. Disons que pour moi, il y a forcément rien en particulier, si ce n'est que il était bon sans être décevant, sans être à chier, sans dire ci ou là, quoi. Vous avez compris l'idée. Mais bon, de toute façon, je vais passer directement à la carte. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y en a que 5 matchs sous la carte, dont un du pré-show et 1, 2, 3, 4 annoncés dans la carte principale. Donc du coup, le premier match du pré-show, c'est un match simple auquel il n'y a pas le titre des États-Unis qui est en jeu, non, au contraire. Donc c'est un match qui oppose Trick Williams contre Laredo Kid. Et oui, WWE SmackDown contre WWE Asistencia Asesoría y Administración Worldwide de la Lucha Libre. Donc je parle bien sûr de la AAA. Et excusez-moi si j'ai un tout petit peu écorché le nom complet de la AAA en l'ensemble. Donc oui, c'est un match qui oppose WWE contre AAA, mais auquel il n'y a pas forcément d'histoire, si ce n'est qu'on connaît la nouvelle, on sait que Trick Williams pourrait bientôt confronter Baron Corbin, qui vient justement d'arriver. Et d'ailleurs à ce propos, puisqu'il vient d'arriver, est-ce qu'on va pas nous faire comme les Braun Strowman, comme les Karrion Kross, comme les Andrade, comme les Aleister Black, etc. Est-ce que l'idée c'est de les faire venir pour les utiliser juste un petit temps et après qu'on ne sait pas quoi faire avec eux, on les relâche par la suite? C'est pas impossible, hein. Ce sera pas la première fois que on ne fasse ce coup-là. Et je sais que ça pourrait peut-être arriver, mais bon, je souhaite pas du malheur à Baron Corbin. Et espérons qu'ils vont essayer de mieux l'utiliser d'une très bonne manière. S'ils arrivent toujours, bien sûr. Ou s'ils arrivent pas, voilà, j'en pense pas moins. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, si ce n'est que, certes, Trick Williams, il est en rivalité avec Baron Corbin, mais il affronte Laredo Kid, qui nous montre des prouesses athlétiques hors pair, mais ce sera tout de même Trick Williams qui va remporter le match malgré tout. Donc, c'est victoire de Trick Williams, auquel son titre n'était pas en jeu, mais auquel il remporte la victoire, auquel on se fiche royalement, on va pas se le mentir. Mais bon, je passe directement à la carte principale. Et dans la carte principale, on démarre avec un match pour les titres du monde féminin par équipe de la WWE entre les Fatal Influence, donc équipe composée de Fallon Henley et de Lenny Reed, accompagnée par Jessie Jane, qu'ils ont tout simplement affronté Brie Bella et Paige, qui mettent leur titre en jeu tout simplement. Par exemple, ce match-là, j'en ai pas forcément penser à grand chose de ouf, je vais pas vous le cacher. J'étais pas non plus forcément trop dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un moment donné, quand je suis un peu revenu, parce que je faisais un peu des petits scrolls sur Twitter, sur Insta, sur Google, etc. Eh bien, j'ai remarqué que dans le match, il y avait Fallon Henley qui saignait de la bouche. Est-ce que c'était un coup accidentel ou juste un botch qui a mal tourné? C'est peut-être possible, mais je pourrais peut-être en revenir là-dessus, mais j'ai pas envie de forcément trop m'y attarder trop sur ça. Si ce n'est que on a eu des échanges de passe-passe, des échanges. Un coup c'est Brie, un coup c'est Paige, un coup c'est Fallon, un coup c'est Laney. Et il y a un moment donné, c'est vrai, Jessie peut même se mêler au match sans causer de disqualification.
Mais tout ce que je me rappelle dans le climax du match, c'est que ça va se jouer entre Paige et Lenny Reed, et auquel ça va se faire des échanges de roulades. Mais parmi cette roulade, ce sera Jessie Jane qui va faire tourner Paige dans l'autre sens pour que Lenny Reed fasse le petit paquet. Et suite à ce petit paquet, en tenant par la tenue de Paige, eh bien, elle va réussir à obtenir la victoire et en offrant le titre à son équipe. Donc, vous avez compris, c'est victoire des Fatal Influence qui deviennent les toutes nouvelles championnes féminines par équipe de la WWE et auquel, certes, pour Jessie Jane, elle a un peu raté l'occasion pour, euh, pour devenir championne du monde féminin de la WWE. Enfin, uniquement WWE, uniquement, parce que l'autre, ça vient du côté d'Euro. Alors que, alors que ses deux amis ont réussi à obtenir le titre. Mais bon, peut-être que sa chance tournera du bon côté, tout simplement. Donc voilà, j'ai assez dit là-dessus. Je passe directement au troisième match. Et le troisième match, c'est un sans disqualification, donc un no DQ, entre Danhausen contre J.D. McDonagh, Jordan Devlin, accompagné par The Dirty Dum Dum, Dominique Mysterio, et auquel qui dit match sans aucune disqualification dit forcément intervention à coup sûr. Donc certes, JD il peut toujours compter sur Dominique, tandis que Danhausen, faudrait qu'il compte sur n'importe qui pour l'aider. Donc bien sûr, match, pas forcément grand chose à raconter, si ce n'est qu'on va pas se mentir, c'est vrai que Danhausen, c'est pas non plus un des meilleurs catcheurs ever in ring, alors que JD est quand même meilleur que Danhausen. On va pas se le mentir. Après, au niveau divertissement, ça c'est encore une autre histoire. Parce que Danhausen, on pourrait dire qu'il surpasse le côté divertissement un peu trop comique, trop cartoonesque, mais auquel ça fait l'effet auprès du public, surtout envers le public new-yorkais. Donc j'ai pas trop grand chose à en citer là-dessus, si ce n'est que certes un peu plus tard dans le match il se fera aider par les Minihausen qui les a fait venir en nombre, je crois qu'ils étaient 3 ou 4, et pourtant JD et Dominique arrivent à les gérer tous les deux. Puis après, Danhausen, il s'en fiche avec une cage aux oiseaux, une cage de canaries, auquel il se cache un animal empaillé. Donc apparemment, c'est un rapport avec un chat empaillé ou juste un petit nounours de chat. Donc il s'en empare de ça, il met dans sa machine à clonage qu'il a, qu'il avait déjà prévu tout le coup de le mettre. Et là, on se dit, ok, il a prévu à tout. Il le met dans la machine à clonage et du coup, ça fait son effet de transformation. Et qui c'est qui sort de la boîte de clonage? C'est tout simplement, si je ne me trompe pas, un certain The Cat. Donc apparemment, The Cat, c'est Carl Anthony Towns. Il me semble que c'est un joueur de NBA, comme les deux autres que je citerai plus tard, qui sort de la boîte et qui va commencer à faire un chokeslam à J.D. McDonagh, donc là auquel il n'y a pas de table, alors que celui auquel il possède une table, c'est Dominique Mysterio qui passe à travers, et du coup ça va permettre à Danhausen de s'emparer de J.D. McDonagh et de faire son fameux signe de You are cursed, donc tu es maudit, et auquel il effectue un Imbler Reverse DDT, donc un Scorpion Deathlock à la manière de Sting, et c'est grâce à cela auquel il remporte le match. Donc victoire de Danhausen grâce au Minihausen et grâce à Carl Anthony Towns, si c'est bon, et auquel je pense pas m'être trompé. Oui, parce que maintenant, parfois, j'oublie parfois les noms, mais bon, qu'est-ce que voulez-vous? Et après, ça disparaît en nous disant on est tous maudits. Oui, la WWE nous a tous maudits. Et c'est pour ça que beaucoup ont le seum, beaucoup n'apprécient pas le produit actuel. Et ce que je peux comprendre. Parce que même moi, j'ai un peu du mal à apprécier ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste ou pas juste. Enfin bref, vous voyez le genre.
Mais bon, je poursuis au quatrième match. Et le quatrième match, c'est un match simple entre Lyra Valkyria contre Bayley. Et comment on en est arrivé ici? Si ce n'est que ça fait environ des mois que on pensait que ce serait Bayley qui pourrait trahir Lyra Valkyria et devenir une connasse ultime de tous les temps de la WWE. Mais en fin de compte, les rôles sont inversés parce que après une échec pour être championne du monde féminin par équipe, eh ben c'est en fin de compte Lyra Valkyria qui se tourne contre l'une de ses l'une des personnes auxquelles elle côtoyait le plus et auxquelles elles adoraient avoir une complicité assez spéciale. Donc je parle bien sûr de Bayley pour se lancer solo et aussi pour montrer à quel point elle a forcément changé et ce ne sera plus la Lyra Valkyria telle qu'on le connaît. Donc du coup c'est sûr que Lyra, je pense qu'elle est tombée dans une dépression très sévère, je pense, parce que elle ne se coiffe plus, elle ne se maquille plus, elle ne s'habille plus aussi bien, et auquel elle est en mode ouais je veux niquer des mères, je veux tuer tout ce qui se trouve sur mon chemin, et pour ça il faudrait que elle passe par Bayley. Donc du coup, certes, Bayley, elle tente de se venger, et auquel, certes, ça va s'affronter, boum, 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 auquel qu'il y a eu dans ce match-là. À un moment donné, il me semble qu'il va y avoir un coup accidentel. Je crois que c'était voulu ou accidentel. Je crois que Bayley va donner un énorme coup d'avant-bras ou un coup de coude au visage de Lyra et auquel cette dernière va saigner, je crois, au niveau du front ou au niveau du nez. Et du coup, là, c'est sûr, on est en mode match intense et auquel ça se poursuit. Je pensais que ce serait Bayley qui remporterait le match à coup sûr. Mais Lyra, certes, elle revient, elle tabasse, elle met à mal tout simplement Bayley. Jusqu'à ce que, en fin de compte du match, après que cette dernière, donc je parle bien sûr de Bayley, tente sa Rose Plante ou sa Bayley to Bayley pour remporter le match, ça ne passe pas du tout car Lyra va réussir à tourner la cadence à son avantage et effectuer un Bulldog Choke pour que cette dernière perde connaissance. Donc Bayley, elle tente de se débattre, même si à un premier temps elle avait effectué un crossface, mais Lyra a retourné la situation, elle effectue le Bulldog Choke, et du coup elle ne lâche pas, elle exploite à mort ce Bulldog Choke pour que Bayley perde connaissance, et du coup ça va arriver, Bayley va perdre connaissance, elle n'aura pas tapé le match, enfin elle n'aura pas tapé euh, pour, euh, pour donner la victoire à Lyra, elle s'est laissée... elle s'est laissée perdre connaissance, elle est tombée dans les pommes, elle s'est évanouie, de quoi demander de plus. Et du coup, c'est victoire de Lyra Valkyria qui non seulement remporte le match, mais continue encore son attaque sur Bayley. Donc elle s'acharne encore et encore jusqu'à ce que ça va se conclure avec un Nightwing du haut des escaliers en acier et auquel elle va laisser tout simplement Bayley en étant KO. Elle va laisser KO et repartir par la suite en défiant le regard des gens qui sont, entre autres, outrés du comportement putride de Lyra Valkyria. Ce qui est juste et logique. Du coup, ça s'arrête vers ça. Et maintenant, je passe directement au cinquième match, qui est entre autres le main event de la soirée, donc le main event du match, même si, voilà, je vais peut-être vous dire qui est vraiment le main event de ce que je peux vous en dire. Donc voilà. Alors, donc c'est un match par équipe de 2 contre 2, ou match à 4 si on peut dire ça. Et il y a une clause à cette stipulation, enfin, qui n'en est pas un, quoi. Il y a une clause dans ce match. Si Gunther et Sami Zayn auraient gagné le match, c'est sûr, ils pourraient se ajouter à la carte de SummerSlam avec Cody Rhodes et CM Punk pour le titre incontesté de la WWE. Est-ce qu'ils vont réussir ou alors ils vont totalement flopper? C'est ce qu'on va en parler directement maintenant. Alors, tout ce que je sais entre CM Punk et Cody Rhodes contre Gunther et Sami Zayn, tout ce que je pourrais en dire, c'est que entre Punk et Rhodes, il n'y a pas forcément de très très grande entente.
ce que je peux souligner et ce que on peut constater. Mais, mais même envers Sami Zayn et Gunther, forcément, c'est pas non plus la folie aussi, hein. Vu comment on en est arrivé ici, comment ça se fait Sami Zayn n'est plus champion de la WWE, eh ben, c'est très simple. Certes, on était en Arabie Saoudite et auquel ben, Sami Zayn a remporté le titre devant, entre guillemets, son public, mais au bout de 9 jours, il s'est retrouvé lors dans un main event de Raw auquel ben, il était persuadé qu'il n'aura pas d'adversaire pour affronter son titre. Enfin, il n'aura pas d'adversaire pour venir lui arracher le titre. Oui, parce que j'essaie de me rattraper tant bien que mal. Mais en fin de compte, vu comment on est à Chicago, qui c'est qui revient? C'est CM Punk. Et CM Punk a réussi à détrôner Sami Zayn pour devenir le nouveau champion de la WWE. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en ai vu pas mal de critiques, notamment ceux que je connais très bien. Par exemple, si Cody Rhodes aurait encore continué de champion, ben c'est sûr les gens auraient été saoulés de chez saoulés de saoulés quoi. Et si ça aurait été Gunther, ben certes il y en a qui feront du bonheur aux autres et d'autres du pur malheur parce que même si ça aurait été l'idée adéquate, ben on aurait toujours été en désaccord quoi qu'il en soit. Alors que pour Sami Zayn, certes, on sait que c'est pas le profil idéal pour devenir le champion de la WWE. Quelqu'un qui fait vendre des places, des billets et tout, c'est vrai que c'est pas la bonne personne auquel on peut confier un titre suprême dans l'entreprise. Mais ça, faut dire, ils l'ont toujours fait, hein. La WWE l'a toujours fait et le fera sûrement toujours. Donc du coup, ça nous laisse penser que les underdogs ont eu leur petite victoire. Et quand je parle des underdogs, c'est-à-dire Sami Zayn, et même ce déprimant, ce couillu de Johnny Gargano qui n'a même pas bougé depuis des mois devant un des briefcases, ne réagit même pas lorsque Sami Zayn a gagné le titre. Donc c'est pour vous dire à quel point tout ce segment avec Johnny Gargano et Candice LeRae est complètement ridicule. Vaut bien se le mettre ça en tête. Et auquel, ben, victoire pour eux ou pas, qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. Alors que Gunther, lui, s'est mis la direction à dos, notamment en s'en prenant à Nick Aldis. Et bien sûr, il s'en est déjà pris physiquement à Nick Aldis. Et du coup, ben, qui c'est qui va diriger ben, SmackDown pendant que Nick Aldis était chez lui ou encore quand il s'est fait agresser? Eh ben, c'est ce couillu de Adam Pearce. Donc, non seulement il fait un travail ben, un peu, on va dire, pitoyable du côté d'Euro, mais même du côté de SmackDown, c'est pas non plus la grande joie hein, pour Adam Pearce, alors que Nick Aldis, au moins, savait un peu gérer le show, pas toujours, mais de ce qu'il savait faire, quoi. Il savait faire ce qu'il faisait de mieux. Et pourtant, c'est Gunther qui commence, mais c'est pas lui qui se retrouve chez lui. Bizarrement, c'est-à-dire qu'on le protège un maximum. Et pourtant, ben, il n'y a pas besoin de trop le protéger, Gunther. Si ce n'est que c'est vrai que c'est pas une très bonne idée de s'en prendre à la direction, même s'il y en a qui parlent de ouais, Aldis se rebelle contre l'autorité de la direction et tout. Je vois pas où est l'intérêt, malheureusement. D'ailleurs, dans ce match, ben, on sent qu'il y a de la tension entre les quatre hommes. Et pourtant, ce que je pourrais en dire, c'est que je sais pas ce qu'ils ont voulu en faire de cela, si ce n'est qu'ils ont voulu jouer dans la carte de ah, excuse-moi si je t'ai fait un disaster kick, un coup de genou sans le vouloir, un super kick sans le savoir. Euh, Ça, c'est le genre de truc que je me dis, c'est trop téléphoné et c'est comme un meuble qui sonne creux et que forcément c'est prévisible et on le voit des kilomètres. Donc c'est un peu ridicule, je vais pas vous le mentir, c'est trop ridicule. Même pendant les sessions de tag, c'est trop prévisible tellement que on le voit vraiment à des kilomètres. On pourrait dire que c'est chorégraphié de pur et dur, mais après s'ensuit beaucoup d'interventions, des changements, notamment de Sami Zayn et de Gunther, de CM Punk et de Cody Rhodes. Puis après, ben, va s'en suivre des multiples
Je crois que c'est un seul ref bump. Lorsque c'est du côté des Face qu'ils auront entre autres la victoire, eh ben Sami va pousser Punk sur Rhodes. Et du coup, ben, l'arbitre, Charles Robinson, eh ben, il est KO, il doit rouler à l'extérieur pour faire le mort, pour faire la sieste. Et du coup, qui dit pas d'arbitre, dit forcément liberté pour tous, hein. Et oui, c'est un peu de l'overbooking, même si c'est un peu dans le respect de pas trop utiliser trop d'objets, à part la ceinture. Et du coup, ben, celui qui va s'emparer de la ceinture, c'est Gunther, qui va ben, frapper Cody Rhodes avec et effectuer sa powerbomb. Et il demande un arbitre. Et du coup, ben, l'arbitre fait le compte de 1 et le compte de 2. Mais en fin de compte, ce sera Nick Aldis qui revient pour coûter la victoire à Gunther et même à Sami Zayn, hein, on va pas se mentir, il a même coûté la victoire à Sami Zayn. Donc du coup, ben, son but est simple. Vu comment il s'est senti manqué de respect par Gunther, qu'il le traite de catcheur raté, de bon à rien, etc. Alors que il faut le savoir, c'est que Nick Aldis a non seulement été catcheur, mais il a eu du succès ailleurs que à la WWE. On va pas se le mentir. Et que vu comment il n'a pas apprécié ben, le tempérament un peu impulsif et colérique de Gunther, eh bien, il décide de prendre le titre et de frapper sur Gunther. Et ça va permettre à CM Punk d'effectuer un Go to Sleep JTS et de prendre la carcasse de Cody Rhodes pour effectuer le tombé au compte de 3. Donc, vous avez compris, c'est victoire de CM Punk et de Cody Rhodes qui remportent le match. Et voilà comment on pourrait s'en terminer à ce show, mais pourtant le show est loin d'être terminé, si ce n'est que c'est la fin du match, même si on sent qu'il y avait de la tension entre CM Punk et Cody. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Et maintenant, ben, le véritable main event, c'est un segment promo. Donc oui, je parle bien sûr du segment promo entre Roman Reigns et si je ne me trompe pas, de Jalen Bronson. Et oui, The OTC est the King of New York, The Mecca, il me semble, The Mecca, The MVP. Bien sûr, pas MVP pour Mantel of Interviews Porter, donc ce n'est pas de ça auquel je fais vraiment allusion. Bon, après, il y a deux significations pour MVP, c'est soit minimum viable product, donc on pourrait signifier ça, mais en vérité, MVP c'est most valuable player, je crois que c'est ça, valuable. Excusez-moi pour mon accent anglais un peu boiteux et un peu mal foutu. Je sais que je suis pas au top et pourtant j'essaye de mieux expliquer les choses, mais c'est pas facile. Donc du coup, on sait que Roman Reigns et Jalen Bronson est, euh, est en plein centre du ring pour effectuer une promo envers le public new-yorkais qui sont totalement ralliés à la cause des deux hommes. Donc au moins ce qui est sûr et certain, c'est que ce soit Carl Anthony Towns et également Jalen Bronson, on peut dire qu'ils sont les plus populaires du côté de New York. Ce que je pourrais en dire, c'est que Roman Reigns va effectuer une promo, comme quoi, certes, il faut reconnaître le OTC et le roi de New York, et auquel, ben, vu comment il reconnaît également à Jalen Bronson qui lui doit une reconnaissance du pur et simple en tant que chef de tribu. Alors du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui donner le titre honorifique pour Jalen Bronson. Et du coup, c'est sur un chant de You're Deserved que j'en ai forcément trop entendu, et même un peu partout, je trouve, de dire à telle ou telle personne, il le mérite, ok, c'est bon, faut pas non plus leur faire trop lécher les pieds pour qu'il mérite de plus en plus. Même si il dit, Roman Reigns, ce qu'il mérite le plus, c'est la reconnaissance envers le public new-yorkais. Donc du coup, c'est sûr qu'il dit, Madison Square Garden, New York City, reconnaissez-nous. Et du coup, on pensait que ça allait s'arrêter là et que la fête serait terminée, mais en fin de compte, la musique de Seth Rollins retentit.
Et du coup, certes, la musique retentit, mais ce n'est pas Seth Rollins qui fait son entrée, mais bel et bien Tyrese Haliburton, enfin Haliburton, pardonnez-moi, Tyrese Haliburton, donc un autre joueur de NBA, qui fait son entrée avec une chaise et qui sert tout simplement de distraction pour Jalen Brunson et de Roman Reigns, et ça va permettre à Roman Reigns d'attaquer comme un lâche par derrière, donc il attaque toujours par derrière de Roman Reigns, donc il attaque, il donne des coups de chaise également, et il dit tout simplement à Roman Reigns que c'est la fin pour lui, sous les huées du public new-yorkais. Et du coup, Jalen Brunson s'oppose à Seth Rollins, pardonnez-moi. Il s'oppose à Seth Rollins pour éviter qu'il lui fasse un stomp. Et du coup, Rollins lui dit de dégager de son chemin, sinon il y aurait des conséquences. Mais Roman Reigns effectue un double Superman Punch sur Seth Rollins et qui va en terminer avec le Spear pour faire dégager tout simplement cette espèce de truand qui se fait passer pour un babyface alors qu'en vérité c'est un pur heel par excellence. Oui, parce que j'aime bien la manipulation de comment on dit dans le booking, même si on sait qu'on est un peu trop dans le manichéisme pur et dur. C'est-à-dire, soit t'es gentil, soit t'es méchant, ou alors t'es pas forcément méchant ou t'es pas forcément gentil. Le monde n'est pas fait d'arc-en-ciel, de nuages rouges de l'enfer ou j'en sais quoi que ce soit. On pourrait dire que le monde est un peu forcément gris, on est forcément gentil, forcément méchant, ou pas trop forcément l'un des deux. Donc voilà comment on nous le dit et voilà comment on nous le vend, ce genre de truc. Donc voilà, ça fait fuir Rollins qui se prétend être le babyface alors qu'il est pas mieux qu'un Roman Reigns, on va pas se le mentir. Oui, parce qu'on se rappelle d'une promo auquel Roman Reigns va le tacler sévèrement et ça répartit à Rollins, c'est t'as terminé de parler. Donc voilà, ça répartit complètement foireux. Ok, super. C'est comme si les promos n'avaient pas été assez impactantes, pas assez réalistes, alors que ça en valait la peine d'être cité. Et du coup, un coup que Rollins et Tyrese Haliburton sont dégagés, eh bien ça va laisser entre Roman Reigns et Jalen Brunson, qui célèbrent avec le public new-yorkais, qui les reconnaissent sous la coupe remportée par l'équipe de New York. Bon, après, quelle équipe je suis pas trop connaisseur en termes d'équipe de New York, veuillez m'excuser, mais ce qui est sûr, c'est qu'on célèbre avec la coupe et avec les deux ceintures, et du coup, le public new-yorkais ne peut que les reconnaître, et ça se termine là-dessus. Voilà tout. J'en ai assez tout dit, maintenant je passe à la conclusion. Merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!